Vous le constatez, les réseaux sociaux s'enflamment, les médias en parlent de plus en plus, du blocage national du 17 novembre prochain contre la hausse du carburant. Les groupes Facebook s'organisent, la grogne des gilets jaunes se fait de plus en plus sentir. Le mot d'ordre de cette journée et les jours suivants, c'est de ne consommer le moindre centime, à part faire participer les petits commerçants. Et l'on en parle avec Guillaume, l'organisateur, qui nous présente son groupe. Bonjour. Donc bonjour à tous, donc je suis à l'initiative d'une page Facebook située sur Montpellier qui s'appelle Blocage National du 17 novembre, Montpellier, près d'Arène 34. Quand as-tu eu le déclic de former ce mouvement ? Jeudi dernier en fait. J'étais, j'avais quelques jours, je regardais un petit peu la télévision, j'avais vu la vidéo d'Éric Drouet qui lançait un petit peu l'appel national à se mobiliser. J'ai commencé un petit peu avec des discussions par Facebook avec des amis, un petit peu, des connaissances, et puis d'autres se sont rajoutés parce que je voyais qu'il y avait d'autres j'étais déjà sur plusieurs pages en fait, et je voyais qu'il y avait pas mal de gens mais bon, on parlait tous de Béziers, Montpellier, il y avait pas grand chose qui se préparait. Donc je me suis dit, bon, allez, fais une page Facebook, tu mets Montpellier, et puis essaie de recouper. Montpellier, c'est quand même une grande ville c'est la préfecture de l'Hérault. C'est pas possible qu'il y avait rien, quoi. Après, bon, j'avais pas forcément beaucoup cherché, il y en avait peut-être d'autres, mais je me suis dit, voilà, écoute Guillaume, ça fait des années que tu râles, un petit peu chez toi. Et à un moment donné, mobilise-toi. T'as sûrement des gens qui sont d'accord avec toi. Et voilà, c'est le moment de se réunir et de et voilà, ça s'est fait très rapidement, quoi. À 21h, j'avais créé une page Facebook. Aujourd'hui, on est une semaine après, on est 1800 membres, quoi. Enfin 1800 personnes qui sont sur cette page. Bon, après qui interagissent ou non, après ça c'est autre chose. Ça reste plus ou moins virtuel. Mais voilà, ça a pris un essor. Voilà, des fois on a 150 ajouts par jour, sachant qu'on modère chaque personne qui veut s'ajouter. On vérifie à ce que et ça j'y tiens. Même personnellement, il y a 2 jours j'ai encore enlevé quelqu'un et j'ai même fait passer l'info à d'autres groupes au niveau France, parce que je suis en contact avec une discussion Facebook, entre autres avec Éric Drouet, mais d'autres administrateurs dans toute la France, on en est à peu près une centaine. Et j'ai fait passer le message hier soir, il est pas dedans, et en fait on s'est rendu compte qu'il était de partout, et il appelait trop à des choses complètement trop négatives, voilà, avait trop d'idées politiques derrière, je ne dirais pas lesquelles, mais trop d'idées, voilà. Donc c'était contraire à ce mouvement citoyen, et je pense que c'est quelqu'un qui a trop de convictions, qui fait partie d'un parti politique, et qui peut trop démotiver certains et les appeler un peu pour autre chose, quoi. Donc voilà, on se passe le mot entre nous, voilà. Depuis combien de temps ce mouvement a vu le jour ? Alors le mouvement, je dirais qu'il a 15 jours, 3 semaines, initié au départ par une certaine Priscilla, de la région parisienne, qui a lancé une pétition au niveau national. Puis, alors ils sont 2 chauffeurs, mais j'ai retenu que le nom, qui est entre autres Éric Drouet, qui est routier, qui lui a lancé une vidéo sur Facebook, qui a rapidement fait le buzz. Voilà, parce qu'elle s'est propagée au niveau national, appelant à une date du 17 novembre, un mouvement national citoyen. Citoyen, c'est vraiment sur ça qu'il faut insister. C'est vraiment un mouvement citoyen apolitique. Tout à fait. On sait aujourd'hui que on essaye de nous faire passer pour des syndicats ou des politiques ou autres, et certains médias, entre autres télévisuels, je l'ai encore vu hier soir, et essaye de nous placer dedans. Mais tout à fait, il est important de préciser que c'est un mouvement citoyen, apolitique, pacifiste. Voilà, on n'est pas là pour faire la guerre, on est juste là pour se réunir, parce qu'on en a marre et parce qu'on a des revendications au niveau national. Et puis cette cause, alors qui débute effectivement par la hausse des prix du carburant, mais c'est plein d'autres choses derrière. Voilà, le coût de la vie qui augmente, les taxes. Enfin voilà, le gouvernement fait tout pour qu'on ne s'en sorte pas, et beaucoup de gens, c'est de pire en pire à la fin du mois. Gens célibataires ou des gens, des parents ou autres. Donc voilà, on s'appelle, on se réunit, on n'est absolument pas des mouvements syndicaux, je répète, absolument pas des mouvements politiques, une association. C'est vraiment des citoyens qui se réunissent et qui mettent à profit leurs compétences, chacun de leur côté, pour mener à bien quelque chose qui nous va pas. Ça fait des années qu'on râle tous. Voilà, et qu'on en a marre de chez nous, et il est temps aujourd'hui, un petit peu le 17, de se réunir et de manifester contre notre mécontentement national. Voilà, vraiment un mouvement populaire. Un mouvement populaire, c'est tous les secteurs de métier, tout le monde qui est concerné. Oui, alors toutes les classes sociales sont effectivement sont dedans. Si on peut parler statistiques, parce que je les ai au niveau de la page Facebook, on va de 18 à peu près 65 ans, quasiment autant d'hommes que de femmes. Je tiens à rappeler que nous demandons à ne pas avoir de mineurs le jour du 17, voilà, on sait jamais. Voilà, il y a quand même des personnes majeures.
Donc après en termes voilà vraiment toutes les catégories sociales, tout type de métier, tout âge, voilà vraiment tout le monde et voilà parce que de toute façon tout le monde est concerné. Et prenons l'exemple de la hausse du prix du carburant. Tout le monde a une voiture, tout le monde part travailler. Tout le monde va faire ses courses avec sa voiture. Voilà, aujourd'hui un véhicule. Bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas le permis, mais je dirais que voilà, la plupart des Français ont une voiture. Et on peut voir aussi dans les médias que à peu près 8 Français sur 10 est prêt à aller manifester le 17 novembre. Donc on est vraiment sur un élan national, voilà, qui est en train de se mobiliser. Si je ne peux pas être présent à la mobilisation le 17, comment je peux montrer mon soutien à ce mouvement citoyen ? Alors, ça a été lancé par une deuxième personne, alors j'ai pas retenu son prénom, mais un gars qui était dans un camion et qui a lancé un truc vraiment génial parce que ça s'est très rapidement propagé. Je crois qu'on parle de 5 millions de vues. Ce gars qui prend son gilet jaune et qui le jette en disant ben voilà, moi jusqu'au 17 et sûrement après, je laisse mon gilet jaune en évidence sur mon tableau de bord. Donc c'est un petit peu un signe qui permet entre automobilistes de montrer qu'on est unis dans la même cause. Après on sait très bien qu'il y a des gens qui vont devoir travailler, il y en a qui vont peut-être pas forcément oser dans les rues. Mais voilà, rien ne nous empêche d'être sur des groupes, de participer, d'apporter votre pierre à l'édifice. Par exemple, nous, on a quelqu'un qui a possibilité de nous imprimer des flyers et tout ça. Il m'a appelé, m'a proposé gratuitement des flyers et des pancartes, en me disant, voilà, moi, le 17, je ne préfère pas être présent. Voilà, et on n'a absolument pas à juger. Voilà, chacun est vraiment libre de son action le 17. Nous, certains, on a choisi de mobiliser les gens aussi. Voilà, on donne de notre temps. Certains, on a notre nom qui apparaît sur les réseaux sociaux, faut le savoir. Donc on y joue peut-être aussi un petit peu, pas notre vie, mais bon, on a un petit peu des risques aussi. Mais voilà, et ben là, du coup, pour en revenir sur cette personne, lui, voilà, il a choisi d'imprimer parce qu'il est pas là, mais voilà, il se dit, moi, je participe à ma façon. Donc vraiment, tout le monde est le bienvenu par ses compétences. Par contre, on ne fera pas appel à de l'argent. C'est à la bonne générosité des gens. On va pas faire des cagnottes ou autre. Alors certains l'ont fait, j'ai vu. Mais voilà, nous imprimeurs, on a eu encore hier quelqu'un qui m'a dit qu'il a eu un imprimeur qui lui a offert 40 photocopies d'un flyer. C'est vraiment un appel à la générosité de chacun. Aujourd'hui, je suis reçu également, voilà, merci à eux, à la radio RTM en même temps. Je sais que c'est une petite radio locale, web radio. Voilà, eux aussi me permettent effectivement de passer le message collectif. Donc finalement, leur façon, eux aussi participent à notre action. Donc voilà, chacun est libre d'apporter. J'aime bien ce mot-là en fait, apporter sa pierre à l'édifice. Je pense que ça sonne bien. On se rend pas compte en plus derrière, c'est une énorme organisation pour tout coordonner. Toutes les personnes. Tout à fait. Alors, faut savoir qu'il y a une semaine, on se connaissait pas. J'avais discuté avec certains sur une discussion Facebook. J'ai une très très bonne amie aussi qui fait partie du groupe. Mais la plupart de mes amis, j'en ai pas trop parlé, puis ils sont occupés. Voilà. Donc, dès samedi, on était à peu près une quinzaine à une première réunion. On s'est retrouvés à Gramont, il pleuvait, on était sous un arbre pour vous dire. Le code c'était bien sûr son gilet jaune pour se regrouper. En plus à Gramont il y a une annexe de la mairie, donc on était en plein mariage, en plein milieu, donc c'était en plein du parking, donc on s'est décalé pour pas être embêté ou autre. Je pense que les gens ont compris ce qu'on faisait. Et de là très vite tout s'organisait. J'avais en amont préparé un petit peu une liste des points clés à aborder. Et puis là, spontanément, les groupes ont commencé à se former. Ils ont dit on va faire ci, comme ça. J'ai Anaïs qui fait partie de l'équipe. Alors j'aime pas dire membre actif, mais c'est un petit peu ça parce que voilà, c'est quand même des gens qui s'investissent beaucoup. Et Anaïs qui franchement que je tiens à féliciter en même temps. Et comme tous les autres, je retire mon grand chapeau. Mais Anaïs, elle fait un boulot de dingue parce qu'elle a organisé tout au niveau Facebook. Elle m'aide à la modération, c'est la seule administratrice avec moi. Donc elle modère aussi les commentaires, toutes les publications, mais ça j'en reviendrai plus tard. Et en fait, elle a carrément créé des discussions Facebook par catégorie. Donc on a certains par groupe, certains qui s'occupent des flyers, certains qui vont s'occuper des banderoles, certains qui vont banderoles, chants, slogans, voilà, ils ont fait ça en même temps. Il y en a qui vont s'occuper de la sécurité, il y en a qui vont gérer toute la partie transport. On a des discussions générales pour tout le monde, des discussions entre administrateurs et modérateurs. Moi, j'ai accès avec elle à toutes ces discussions, donc je peux intervenir. Mais chaque groupe travaille vraiment en autonomie. Il y a un responsable de groupe qui derrière nous fait des points ou nous pose des questions s'il faut. Nous, on fait le point avec eux aussi directement. Comme ça, voilà, et on a vraiment partagé les tâches parce qu'il y a énormément de choses derrière. C'est facilement 14-15 heures par jour de présence sur ordinateur, téléphone. On a les points presse aussi, radio, mais aussi télévisuel,
les journaux aussi qui nous appellent, donc voilà, ça il faut y répondre, il faut communiquer, il faut répondre aux questions des gens, il faut organiser des réunions entre nous pour être d'accord, il faut, comme aujourd'hui on prépare à 15h la première assemblée générale, parce que voilà, les gens nous parlent sur les réseaux sociaux, mais c'est bien aussi de se voir, ils veulent du concret, voilà. Donc il y a tout un tas de choses à faire qui demandent énormément de temps, donc pas forcément de vie à côté, notre boulot mis entre parenthèses ou non, sur nos horaires, donc c'est assez, ça demande beaucoup d'organisation, mais humainement parlant, c'est vraiment enrichissant pour soi-même aussi. On apprend beaucoup de choses sur... voilà. D'autres départements comme le Jura ont fait d'autres mouvements il y a quelques jours. Tout à fait. Si je confonds pas, parce qu'il y a pas mal d'informations qui passent dans les médias, je crois que le Jura, c'est le rassemblement des 500 voitures qui se sont arrêtées et voilà, d'un coup sur une route. Et j'ai vu aussi une vidéo tournée hier où on voyait devant je crois que c'est une mairie, je pense, parce qu'il y avait un drapeau, moi je pense que c'est une mairie. Ouais, je dirais 100 200 personnes qui étaient, voilà, ces personnes parlaient, ils étaient tous avec leurs gilets jaunes, tout ça, il appelait rassemblement. Donc oui, il y a des mouvements qui se préparent. Après, ça c'est un peu au bon vouloir de chacun. Faut savoir que même si, j'en ai parlé tout à l'heure, Éric Drouet, j'écoute un petit peu ce qu'il dit et ce que disent les autres, chaque mouvement est complètement indépendant. On n'a pas un appel national, voilà, comme un syndicat qui va dire, tous ceux du syndicat, vous faites ça, voilà. Donc en fait, on jauge, et il est important de préciser que justement les décisions sont prises de façon collective. Voilà, moi je décide pas quoi. Toutes les décisions sont prises entre nous, et si aujourd'hui à l'Assemblée Générale on doit faire un vote, voilà, ça sera à main levée. Sur le fait d'inciter les gens, il y a 30-40 ans, d'acheter des voitures diesel, et maintenant il faut s'en débarrasser, est-ce que c'est... C'est vrai, on parle, alors après c'est les statistiques, mais on nous parle toujours de à peu près... 60-70% du parc automobile qui est équipé en diesel. Moi le premier, j'ai toujours eu des voitures, j'ai 29 ans, j'ai eu 4 voitures dans ma vie, c'était que des diesels quoi. J'ai toujours eu mes parents roulant diesel, autour de moi énormément de diesel. Après l'essence, on savait, faut pas se mentir, c'était quand voilà, on avait envie d'avoir un petit peu une voiture un peu plus sportive pour s'amuser un petit peu, mais on savait que la consommation était beaucoup plus élevée qu'un gasoil. On dit toujours qu'un gasoil, si on fait à peu près une moyenne de 20 000 km par an, c'est beaucoup plus rentable derrière, même si le coût d'achat est plus important qu'un essence, que le coût de l'entretien est plus important, mais apparemment on semblait nous dire qu'on s'y retrouvait. Et oui, aujourd'hui, voilà, on nous fait comprendre que finalement le diesel, ça pollue plus, mais l'essence, on nous dit pas si c'est bien non plus. On nous parle de véhicules électriques, mais quand on voit le prix d'un véhicule électrique aujourd'hui, déjà les Français ont du mal à s'en sortir avec les taxes aujourd'hui, et pas que sur la hausse du prix du carburant, mais sur tout un tas de taxes, tout un tas de charges qu'on prend. Non, ils n'ont pas les moyens. Les salaires n'ont pas augmenté, le SMIC n'a pas augmenté, le coût de la vie devient de plus en plus cher, les loyers n'ont pas baissé. Donc non, les Français tout simplement n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule électrique aujourd'hui, quoi. Qui nous aide à en acheter, à la limite peut-être, et encore. Non, donc voilà, effectivement, non, c'est un revirement de situation. On voit bien que, je dirais que c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Parce qu'on vous apporte des arguments il y a 20-30 ans, et puis derrière on vous dit, finalement, non, mais ce qu'on vous a dit il y a 20-30 ans, c'était pas bien. Non, c'est qu'à un moment donné, il tourne autour du pot. Donc le mouvement, il est normal que les Français en ont un petit peu marre d'être pris pour des imbéciles, quoi. À un moment donné, faut arrêter. Un gouvernement sans peuple, il est rien de toute façon. Et ça, il faudrait qu'ils se le rappellent, et vous inquiétez pas, on va le leur rappeler de toute façon. Pour conclure, Guillaume, c'est la goutte d'essence de trop qui a fait déborder le réservoir, alors. Tout à fait, ouais. Merci de répéter cette phrase. Alors, en plus, je l'ai entendu de quelqu'un, d'une leaduse sur Béziers. Et je l'ai même répété à M6 hier. Ils l'ont mis en plus à la télé. Et donc, effectivement, c'est la goutte d'essence qui fait déborder le réservoir. Et je trouve que cette phrase, elle reflète bien la réalité. Vous doutez bien qu'elle est issue d'une célèbre rhétorique, la goutte d'eau qui veut déborder le vase. Mais voilà, on s'est amusé à la transformer avec dans l'idée actuelle, voilà, de l'essence. Et effectivement, je pense que ouais, elle va bien dans le mouvement national. Eh bien, merci Guillaume pour cette interview, d'avoir pris du temps pour RTM. Merci à vous RTM de m'avoir proposé aussi de venir, et c'est aussi un exercice pas forcément les plus simples pour nous, parce qu'on est avant tout des citoyens, on n'est pas des professionnels de la communication, donc c'est toujours bien d'avoir un petit peu de place dans les médias, et montrer que vous citoyens qui nous écoutez, on vous entend, on est là pour vous, et on a besoin de vous, on a besoin vraiment de cette union nationale le 17 novembre, voilà.